dans ce jeu où j'ai un numéroté ici, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on joue avec deux joueurs. Un joueur prend 23 pions blancs, un autre 23 pions noirs. Et le joueur blanc prend 2 pions rouges et le joueur noir prend un pion rouge. Alors, ce sont des Dvon, je vous expliquerai à quoi ils servent plus tard. Alors, au départ, les joueurs vont alterner en plaçant les pions sur le plateau. Donc, le but de Dvon est de contrôler le plus de pions possible en les empilant les uns sur les autres. Le pion le plus haut d'une pile détermine à qui appartient la pile et donc tous les pions de la pile. Quand plus aucun déplacement ne peut être fait, le joueur qui contrôle le plus de pions gagne la partie. Donc ici, par exemple, blanc commence à placer un pion, donc rouge ici. Noir place le pion rouge ici. Blanc place un autre pion rouge ici en B. Donc c'est maintenant un noir qui vient ici. Blanc qui place ici, etc. jusqu'à ce que tous les pions soient placés. Donc je les place et on se retrouve après. Alors, dans ce jeu, on peut déplacer n'importe quel pion de sa couleur qui n'est pas complètement encerclé sur ses 6 côtés. Donc, au début de la partie, on peut donc déplacer seulement un pion sur le bord. Donc, blanc va commencer. Donc, hop, celui-ci, hop, 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 et hop, c'est tout. Les autres, on ne peut pas puisqu'ils sont totalement encerclés. Alors, on peut très bien déplacer un de ces pions sur un pion rouge, un pion de Dvon. Et ce pion de Dvon fera partie d'une pile. Alors, pour les piles, on se déplace. Ici, ce sont toutes des piles de 1, donc je me déplace de 1. Mais lorsque j'aurai une pile de 2, je pourrai me déplacer de 2. Alors, toujours en ligne droite. Quand ce sera une pile de 3, je pourrai me déplacer de 3, de 4, de 4, de 5, de 5. Et si le pion rouge, le Dvon, est à l'intérieur d'une pile, eh bien, on le fait dépasser un petit peu pour se souvenir où il est, puisqu'ils normalement sont des pions en relief et on voit la tranche, mais ici, on ne le voit pas. Car les pions de Dvon vont avoir de l'importance, et je vais vous l'expliquer au fur et à mesure que l'on va faire découvrir en faisant une partie. Alors, par exemple, ici, je commence et je décide de mettre mon pion blanc sur le pion noir. Je me suis déplacé d'une case. Ici, maintenant, c'est une pile de 2. Donc, il pourra se déplacer ici ou ici. C'est tout, puisqu'on est obligé de le faire en ligne droite. Je ne peux pas faire hop et hop. Et je ne peux pas faire ça et ça. Je suis obligé de faire ça en ligne droite. Alors, mon adversaire va jouer ici. Il va jouer de D1 en D2. C'est à moi de jouer. Donc, je vais jouer, par exemple, ce pion-là ici. Noir va jouer ici. Je vais jouer ici. Et noir va jouer. Alors, noir est ici et décide de sauter ici par-dessus. Puisqu'il y en a deux, il peut se déplacer ou ici, ou ici, ou ici, ou ici. Donc, il décide de se mettre ici. Pour l'instant, je n'ai pas expliqué les pions rouges. Alors, on peut déplacer deux cases puisque c'était ici une pile. Et le déplacement doit se terminer sur une case occupée. On n'a pas le droit d'arriver sur une case vide. Mais par contre, on peut traverser des cases vides. Et qu'un emplacement soit vide ou plein, eh bien, il est compté. Alors ici, je continue comme ceci. Mon adversaire continue comme ceci. Et c'est là que je vais vous expliquer l'importance des pions de Dvon. Tous les pions, qu'ils soient tout seuls ou dans une pile,
doivent, d'une manière ou d'une autre, rester en contact avec au moins un pion de Von, c'est-à-dire un pion rouge. Directement, c'est-à-dire ici par exemple, ceux-là sont directement connectés au pion rouge, ou par une chaîne. Par exemple, tous ces pions, tous ces pions-là sont connectés à ce rouge. Ce rouge, directement ces trois-là, mais toute une chaîne de pions, vous voyez, tous ceux-là sont connectés. Alors, j'ai oublié de jouer un tour ici. Hop, je joue ce tour-là. Voilà, c'était à blanc de jouer. Alors, vous voyez bien que tous sont connectés. Mais si jamais, au tour prochain, alors là, ce sont les noirs qui vont jouer. Donc, au tour prochain, je décide par exemple de faire 1, 2 et de me mettre ici. Ce pion noir, il n'y aura plus rien autour et plus rien qui le connecte à des pions rouges. Puisqu'ici, ce qui le connectait, c'était celui-ci, par exemple, ou comme ceci. Ou comme ceci. Mais si celui-là venait, si cette pile venait à disparaître, il n'est plus connecté. Donc à ce moment-là, on enlèverait ces jetons qui seraient enlevés du jeu. Et là, vous voyez par exemple que noir perdrait 2 jetons. Donc voilà l'importance des pions rouges. Alors bien entendu, les pions rouges un pion rouge pourrait être en dessous ici aussi. Pourrait par exemple être ici. Et au prochain tour, là c'est connecté, mais au prochain tour, si je me mettais là, eh bien lui ne serait plus connecté à aucun pion rouge. Donc on laisse dépasser un peu dans une pile quand on le met à l'intérieur d'une pile, parce qu'au départ j'aurais très bien pu mettre mon pion blanc sur le pion rouge. Voilà. Alors on va continuer la démonstration de partie. Donc je décide de jouer I4, I3. Mon adversaire joue E4, E4, E5. Je joue F5, 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 oh là, zut. Je crois que c'était comme ça. Voilà. F5, F5, E5. A2, A3 pour les noirs. Ici, je vais jouer A5, C5, B4. Noir va jouer I5, H5. Je vais jouer C4, D4. Mon adversaire va jouer C2, C1. Pour l'instant, on n'a pas recouvert de pions rouges, mais on aurait très bien pu le faire. Et on va prendre la pile F3 ici, au milieu du plateau. Et je vais, donc comme ici il y en a deux, je vais me mettre sur F1. Donc là j'ai une pile de 3. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, on s'aperçoit que la pile ici, avec le pion noir, n'est plus connectée, puisqu'il n'y a plus rien autour, donc n'est plus connectée à un des pions de Von. Donc, on prend la pile et on l'enlève tout simplement du jeu. Et ces pions-là ont disparu. Alors, on va continuer à faire la démonstration de la partie. Alors ici, F4, on va jouer en C1.
F1 en C1. Alors ici, il y en a 8 hein, dans la pile. Noir joue C3, B2. Blanc joue B4, B2. Donc on forme de plus en plus de piles. Ici, A1, B1. Ensuite, c'est à blanc de jouer qui joue D3, D4. Noir décide de jouer B1. Donc il y a le pion rouge, hein, B3. Donc ici, la pile n'est plus connectée à aucun pion rouge, donc à aucun devon. Hop, elle est enlevée du plateau. Ensuite, blanc joue I3. Donc 2 ici sur le plateau. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien que tous ceux-là ne sont plus connectés à aucun pion rouge. Donc, on les enlève du plateau. Donc, noir joue J3, J3, K3, K, IJK, J3, K3. Donc, il y a toujours connecté au pion rouge, vous voyez. Alors, c'est à moi de jouer. Et je vais me mettre de J2 ici sur J4. Puisqu'il y avait deux pions sur J2. Donc, je vais sur J4. Et ici, eh bien, il n'y a plus de déplacement pour les noirs. Les noirs ne peuvent plus se déplacer. Puisqu'ici, c'est 2. Ici, c'est 3. Ici, c'est 4. Et ici, 4. Donc, les noirs passent leur tour. Est-ce que je peux jouer, moi? Eh bien, oui, puisqu'ici, j'en ai 3. 1, 2, 3. Donc, je peux venir me mettre ici, de E5 à B2. Alors, maintenant, on a terminé. On va donc récupérer tous les pions et les empiler. Donc, on récupère tous les pions blancs et les pions noirs. 2, 3, 4, 5. Alors, si vous voulez pas les empiler, vous les mettez les uns à côté des autres. Ça, c'est juste pour les compter. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Noir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et blanc 13. Donc ici, blanc gagne 13 à 12. Voilà, merci pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à jouer, c'est un jeu vraiment très agréable et très intéressant, avec pas mal de stratégies. Voilà, merci, au revoir.